Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode simple pour travailler ton cardio de manière spécifique au sport de combat. Intro! Salut, je suis en direct de Vilamoura au Portugal pendant mes vacances. Je vais donc te montrer aujourd'hui quelque chose de très simple mais que je trouve super efficace et surtout très pratique quand on est en vacances comme ça, qu'on n'a pas de salle, on n'a pas de matériel. Un moyen donc très facile pour travailler son cardio, ça va être de choisir un enchaînement spécifique. Je vais t'en montrer 3 aujourd'hui et de le travailler en Tabata, c'est-à-dire 20 secondes de travail sur place. On va faire un maximum de fois son enchaînement en faisant quand même attention à la technique. 10 secondes de repos, on va pouvoir bouger un petit peu, mais 10 secondes ça passe très vite, mais on va essayer de travailler un petit peu ces déplacements pour récupérer. Et le tout 8 fois. On pourra faire ensuite bien sûr plusieurs rounds, 3 à 5 rounds par exemple, en prenant un enchaînement à chaque fois pour chaque round. Une chose importante avant de commencer, c'est de faire déjà un petit échauffement articulaire, articulation par articulation, puis un échauffement cardio. On pourra par exemple faire du shadow, 3 à 5 minutes, avec des petites accélérations pour faire monter progressivement le rythme cardiaque. Ça va permettre déjà d'éviter les risques de blessures et surtout, on va être plus performant si on est échauffé. Et au niveau cardio, on va moins vite s'essouffler. Donc vraiment, je déconseille fortement de commencer directement son Tabata sans avoir déjà fait un petit peu monter le rythme cardiaque. Premier enchaînement, c'est un enchaînement qu'on avait vu au FK Fight Camp avec Danny Bill. C'est jab, cross, crochet, un coup de coude du bras arrière, suivi d'un switch et d'un genou, donc de la jambe avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je mets mon gym boss en route pour 20 secondes, 10 secondes de récupération, le tout 8 fois. Donc je ne vais pas le faire en entier, c'est juste pour illustrer. Je vais être là et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite ça va sonner, je vais bouger. J'essaie de mettre du rythme dans mes enchaînements, d'avoir quand même un travail aussi un peu en puissance. Je ne fais pas tout léger, je mets de la force sur mes coups. Ça va me permettre aussi de travailler mon cardio pour ça. Quand on combat, on a des moments où peut-être on a une opportunité d'aller chercher le KO, qu'on va devoir essayer d'aller frapper plus vite, plus fort à ce moment-là. Il faut avoir la capacité ensuite à récupérer. Donc 10 secondes de récupération, hop, je refixe mes appuis et je recommence. Et ainsi de suite. Deuxième enchaînement, cette fois, donc je suis là, je vais faire un jab, un cross, une esquive latérale, revenir en cross, uppercut au corps, crochet et genou de la jambe arrière. J'utilise là pas mal de genoux parce que c'est plus pratique quand on fait dans le vide que les coups de pied. On va pouvoir ramener plus rapidement, envoyer plus de puissance en gardant une meilleure maîtrise souvent que sur par exemple un coup de pied circulaire. Donc je remonte encore une fois, 1, 2, esquive, 3, 4, 5, hop, et mon coup de genou. Je lance mon chrono et je travaille avec du rythme, vitesse, puissance. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça sonne, je me déplace, je bouge. Dès que ça sonne, je refixe bien mes appuis, je vais travailler ma stabilité d'appui. Souvent, il y a des gens qui bougent beaucoup pendant leurs enchaînements, mais en réalité, c'est pour masquer tous les petits déséquilibres. Donc là, je me force à me dire, allez, je dois essayer de bien garder mes appuis et revenir tout de suite bien en position stable après avoir envoyé mon genou, que ça ne fasse pas ça, que j'ai pas besoin de me replacer. Prendre l'habitude de tout de suite retrouver ma position pour être stable et mobile si j'en ai besoin. Troisième enchaînement, je regarde, j'envoie un jab, un uppercut du même bras, un cross, ensuite là ma jambe avant, je vais faire un transfert de poids sur la jambe arrière, 1, rebond, 2. Ok, donc cette fois j'envoie un coup de pied, jambe avant, c'est plus facile à maîtriser, même quand on travaille dans le vide. Encore une fois, jab, uppercut avant, cross, transfert de poids, 1 et 2. Donc là, vraiment, si on travaille avec un bon rythme, qu'on travaille aussi la puissance, on va vite sentir quand même le rythme cardiaque qui monte. Donc je fais cet enchaînement là, le même pendant les 20 secondes, 10 secondes de récupération, 8 fois le même comme ça, et ensuite je peux passer à un autre enchaînement. Voilà, donc on peut faire virtuellement
plein d'enchaînements, hein. Mais c'était juste là 3 exemples pour illustrer le concept. Après, chacun va pouvoir l'adapter à son style, à ses besoins et du coup créer ses propres enchaînements. Ce qui est bien, c'est d'avoir aussi des basiques sur lesquels on va pouvoir aussi revenir en combat comme ça. Donc je les travaille de cette manière-là. Et puis dans le feu de l'action ou quand la fatigue est là, c'est ça qui va ressortir en combat. Donc il faut essayer de travailler des enchaînements qui sont quand même plaçables en combat et qu'on sent bien pour pouvoir les utiliser plus tard. Comme d'habitude, je compte sur toi pour me laisser un commentaire et me dire ce que tu as pensé de cette approche, de cette vidéo. Bien sûr, c'est mieux d'aller la tester d'abord et de revenir ensuite pour me dire tes impressions. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.